Les femmes chinoises au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Bor, on s'y rend dans un instant. À la Maison Tavel, des artistes contemporaines explorent leur lien à la migration, découverte tout à l'heure. Ces deux tours dominent le rond-point de Plainpalais. On vous raconte la petite histoire d'Iraclion en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Je me demande pourquoi, à ma naissance, j'ai été destinée à être femme. Le créateur a certes ses motifs, mais ils sont si obscurs que personne ne les comprend. Ces mots de l'autrice Gan Lihao au début du 19e siècle témoignent d'une condition complexe entre art, histoire et spiritualité. La Fondation Bor dresse un panorama non exhaustif d'un vaste sujet, la femme chinoise. Il y a beaucoup de facettes différentes. Nous avons essayé de montrer 2 ou 3 de ces facettes. Nous avons pris le parti de montrer l'image un peu idéalisée de la femme chinoise, notamment la femme telle qu'elle a été perçue à une certaine époque par les Européens, mais aussi la réalité. Une réalité bien plus complexe au sein d'une société profondément patriarcale et hiérarchisée. On le voit notamment sur ces chaussures minuscules, adaptées à la pratique douloureuse et mutilante des pieds bandés. C'est pas facile du tout, elle n'avait pas la liberté de faire nécessairement des études ou de pouvoir s'exprimer de manière, que ce soit par écrit ou que ce soit avec le pinceau. Certaines l'ont fait. Certaines sont devenues des peintres de renom. Nous avons d'ailleurs dans la dernière salle toute une galerie dédiée à des exemples de peintures faites par des femmes. Au cœur de l'exposition, ce lit nuptial datant de la fin du 19e siècle. Originaire du sud de la Chine, il était loué et installé dans la chambre du mari quelques semaines avant l'union. Une chose assez amusante, c'est qu'il était interdit aux adultes d'entrer dans la pièce et de s'asseoir sur le lit. Par contre, s'il y avait des enfants, des garçons dans la famille, alors eux, on les encourageait à les jouer sur le lit. C'était une manière d'encourager aussi le nouveau couple à avoir des enfants et à avoir des garçons. La décoration de cette imposante pièce ne fait pas forcément référence au mariage. On y trouve sur l'avant des références notamment théâtrales. On voit des scènes de bataille, des combats qui viennent justement des grands romans et des grandes pièces de théâtre. Par contre, à l'intérieur, là, on verra une thématique un tout petit peu plus en lien avec le lit lui-même, puisque c'est une thématique qui va être liée à l'abondance, à la fertilité, au bonheur de manière générale, donc le bonheur d'avoir des enfants. L'exposition explore aussi le lien entre femmes et divinité. Certaines figures protectrices veillent sur les femmes, notamment pendant la grossesse et l'accouchement. Ces 5 planches de bois étaient placées dans la chambre pour invoquer leur protection. Celle du milieu est intéressante, c'est une déesse, son nom est inscrit, des éruptions cutanées. Et en fait, c'est une déesse qui va protéger de toutes les épidémies de variole, varicelle, rubéole, rougeole, qui sévissaient régulièrement et qui, évidemment, causaient des milliers et des milliers de morts. L'exposition Femmes chinoises est à voir à la Fondation Bor jusqu'au 20 juillet. La maison est là où tout commence. L'histoire de la migration, de l'intégration également. 26 artistes, 26 regards de femmes artistes contemporaines sur les origines et l'appartenance. Chacun des artistes présente une ou plusieurs œuvres qui est liée à la fois à sa manière de vivre le monde en ayant changé de lieu, en s'intégrant dans le nouvel lieu d'accueil. La Maison Tavel, plus ancienne demeure genevoise, sert de cadre à cet échange. Le lieu fait écho à la thématique et donne un sens à l'ensemble. C'est une maison, c'est pas un musée dans le sens, un grand loft à l'américaine ou un musée construit pour être un musée. On a choisi des œuvres qui vont vraiment pour
à peine arrivé à Maison Tavel pour croiser l'œuvre. Certaines œuvres appartiennent aux artistes invités, d'autres sont des prêts. Plusieurs ont été créées spécialement pour l'événement. C'est le cas de cette installation de Silviana Dermegerdician, artiste argento-arménienne installée à Berlin. Elle y mêle des souvenirs d'enfance entre la couverture de sa grand-mère rescapée du génocide arménien et les moments passés dans le jardin familial en Argentine. La fraîcheur de l'enfance, la curiosité, et la nature, mais en même temps il y a un aspect lourd. Mais moi, dans mes installations, toujours, j'essaie de parler par la beauté des sujets qui sont un peu plus sérieux. Pour Silviana, il était important de créer un dialogue entre son installation et l'espace qui l'accueille. J'ai vu tous les métals ici, la protection. Regardez le dialogue, ça c'est pour protéger le corps, les armures. Et ça, c'est très doux, c'est un tissu, mais c'est aussi pour protéger le corps. Alors, il y a des différents rapports. Nous, en tant que migrantes, on est en train de parler dans le cœur de Genève du sujet de la migration et de devenir genevois, par exemple. Comme moi, je suis devenue berlinoise. C'est un beau message, je trouve. Quand la migration enrichit la société, la maison est là où tout commence. Une exposition à voir à la Maison Tavel jusqu'au 31 août. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur le rond-point de Plain Palais se dresse majestueusement une œuvre d'art qui interpelle et fascine, Héraclion, créée par l'artiste genevois Maurice Ruch. Cette sculpture, érigée en 1982, marque l'espace public de sa présence imposante et énigmatique. Faite de 2 éléments en béton précontraint, Héraclion déploie ses 2 colonnes verticales de près de 14 mètres. Avec ses 24 tonnes, l'œuvre se compose de 12 modules, chacun étant un polydaire convexe à 7 faces, symbolisant la perfection du nombre d'or. Ces colonnes, tournées de 90 degrés l'une par rapport à l'autre, créent un jeu de lumière et d'ombre, donnant à la sculpture une dynamique presque cinétique. L'œuvre, bien ancrée dans son environnement urbain, devient un repère, un point de rencontre, reflétant l'énergie et la dynamique de la ville de Genève. Héraclion incarne ainsi une vision de l'art comme élément central de notre quotidien, une œuvre qui ne se contente pas de décorer, mais qui vit et respire avec la ville. En contemplant cette sculpture monumentale, on ne peut pas s'empêcher de ressentir le lien entre l'art, l'architecture et la communauté, un lien que Maurice Ruch a magistralement tissé à travers cette création énigmatique.